Hello tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? Coucou. Alors, on se retrouve ce soir comme toutes les semaines. Bonjour Vanessa. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu participes. Si tu as des questions, hein, surtout n'hésite pas pendant le live. J'essaye d'y répondre au maximum. Alors parfois vous avez beaucoup à me poser des questions en même temps, donc j'en oublie quelques-unes, mais de toute façon, juste après la vidéo, je regarde tous les petits messages que j'ai reçus et j'y réponds, hein. Bonsoir Juliette, bonsoir Babette, bonsoir Sabine. Je suis contente de toutes vous retrouver ce soir. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser, on va débuter un mini-album automnal, donc qui pourra contenir à peu près une quinzaine de photos de différents formats, des petites, des moyennes et des plus grandes. Après, vous pouvez évidemment, hein, tout à fait mettre des 15 par 10 dessus et des plus petites. Je vais vous montrer tout ça, voilà. Donc aujourd'hui c'est la première partie. J'ai découpé donc ce tuto en 3 parties. La première partie pour la structure et le montage. La seconde partie essentiellement axée sur de l'embellissement. Et la troisième partie, on terminera l'embellissement et on finalisera le mini-album, on attachera tout, enfin voilà. Bonsoir Céline. Alors, vous êtes prête? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi comme papier. Je vais vous expliquer comment on va réaliser cet album. Donc voilà, si vous avez toutes des questions, n'hésitez surtout pas, hein, à m'interpeller pendant le live, mettre un petit commentaire. J'y répondrai, voilà. Après, vous avez toujours un petit décalage avec moi. Bonjour Patricia. Bonsoir Annie. Bonsoir Lucie. Toujours un petit décalage avec moi. En effet, il y a toujours 2 minutes à peu près de 1 à 2 minutes de décalage. Bonsoir Corinne. Bonsoir Sophie. Bonsoir Souchou. Bonsoir Sabrina. Bon, je vois que vous êtes tous arrivés. Je vais juste modifier l'angle de la caméra pour vous mettre sur le plan de travail. À tout de suite. Hop. Vous devriez pas être trop mal là. Bonsoir Créa. Normalement, ça devrait être bon. Alors, j'ai sorti mon petit carnet. Je vais vous expliquer d'abord comment on va monter la structure et puis après, on se mettra au travail. Donc, c'est un album qui va faire 16 sur 16, pardon. Donc, en dimension, on va d'abord créer le support principal. Donc, on va utiliser pour créer le support principal 2 papiers de la même couleur, hein, mais du coup moi j'utilise des Basic 30 par 30 et je pouvais pas faire le support principal sur un puisqu'on est sur 16 cm avec les rabats on dépassait les 30,5 cm, donc on va faire cette partie principale en deux étapes. Ensuite je vais vous mettre voilà comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Donc on va faire une première partie 16 cm sur 16 cm avec un petit rabat de 1 cm. On va faire une deuxième partie de 29 cm sur 16. On va faire un rabat d'1 cm qui viendra se coller ici. Une partie donc de 16, un petit encoche de 1 cm pour notre pliage et une deuxième partie de 11 cm qui viendra en fait se poser à l'intérieur de l'album. Ensuite, à l'intérieur de cet album, on va venir dans un papier de 30,5 cm faire
donc un petit feuillet donc, de 15 cm avec un pli au milieu de 0,5 pour laisser notre reliure et une deuxième page de 15 cm. Ensuite, une troisième partie donc, qui viendra à l'intérieur de la partie C, donc de 15 cm sur 20,25 cm, donc 2 x 10, qui viendra à l'intérieur ici. Bonsoir mamie, bonsoir Cannelle. Et pour terminer, nous allons faire un accordéon qui viendra en fait se positionner sur cette page-là, donc sur notre rabat, sur notre structure principale, juste ici. Et donc l'accordéon, on aura besoin d'une feuille de 27 cm et on aura un premier pli à 8, un deuxième à 16, un troisième à 24 et ici un rabat de 3 cm pour venir coller notre accordéon sur notre page. Sur cet accordéon, on va venir faire des petites pochettes pour y glisser soit des petites photos, soit des petites cartes. Voilà, vous voyez mon papier décoré. Bonsoir Dani. Ah, c'est bizarre que tu lis juste les commentaires. Bonsoir Odile. Essaye de te déconnecter, Dani. Je ne sais pas si quelqu'un peut lui mettre un petit message. Corinne, peut-être que comme toi, tu as eu le problème la semaine dernière, voir si tu peux te déconnecter et te reconnecter. Oui, voilà, donc sur notre petit accordéon. Et donc, en fait, notre album, alors j'ai essayé de faire un petit croquis là. Notre album donc fera 16 sur 16 et sera donc avec une tranche de 1 cm avec des petits rubans sur le côté. Donc voilà. Alors pour réaliser cet album, je vais mettre ça de côté. Donc je vous disais sur la liste des fournitures. Bonsoir Jojo, bonsoir Sandrine. Je vous disais donc qu'il nous fallait plusieurs choses. Donc tout d'abord pour faire notre structure. Moi, ma structure principale, je vais la faire dans ce Basile. Donc, Basile, c'est une marque de papier cartonné en 30-30 qui est assez maniable et en même temps épais. Ils me disent combien il fait en grammage, je crois pas. Je suis pas sûre. Vous voyez, donc... Voilà, donc la marque Basile est là. Moi, pour faire ma structure, j'ai pris le papier Vanilla. Donc, j'en ai pris plusieurs. Il y en a pour ma structure principale. Je vais faire également mon accordéon dans cette couleur-là. Et je vais utiliser le reste, soit pour faire de la découpe, soit pour mater mes photos. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris également 2 feuilles de Basile. J'ai pris des couleurs pourpres. J'ai pris 2 teintes de pourpre. La première, c'est... Alors... Petit cœur. Alors. Babette, pas d'inquiétude. Justement, je reprends mon petit carnet. Si vous êtes comme Babette et que vous n'avez pas de papier 30-30, mais uniquement des papiers du cardstock A4. Ça va être tout simple. C'est-à-dire qu'au lieu de venir faire des découpes, vous allez devoir faire plus de découpes en fait. Sur ce papier-là, pas de problème. Ça fait 16 sur 16 plus 1, donc 16 sur 17, il n'y a pas de problème. Sur celui-ci, il me semble que le A4 c'est 21, 29, 7. Donc pour celui-ci, pas de problème non plus parce que vous êtes sur 29 cm, ça rentre dans votre papier A4. Ici, par contre, ça ne va pas rentrer, en effet. Donc deux solutions, soit vous réduisez un petit peu vos marges. Ici, au lieu de faire du 15 sur 15, vous faites du 14 sur 14 et là, votre papier fait 28,5 et ça rentre parfaitement dans du A4. Soit, si vous voulez conserver le 15 x 15 sur le format, et ben vous prenez 2 papiers différents. Donc, vous prenez un premier cardstock que vous venez de couper à 15, vous faites un petit, vous laissez un petit morceau d'1 centimètre
de ce côté-là. Vous venez prendre un deuxième papier, vous faites 15 cm, vous remettez, pas 1 cm, je dis des bêtises, 0,5. Donc un premier papier 15 plus 0,5, un deuxième papier 15 plus 0,5 et en fait vous viendrez coller les deux ici ensemble. Et donc ça règle le problème du 30-30. Ici pas de souci parce qu'on est sur 20 x 15,5, donc pas de problème sur du A4. Et ici on est sur du 27 cm, donc ça rentre tout à fait dans un A4. Voilà, donc là c'est vraiment sur cette étape ici où vous allez devoir en fait soit rogner un petit peu, vous venez faire des pages de 14 sur 14, enfin 14, donc ça vous fait 28,5, soit vous venez faire cette étape-là en 2 étapes, c'est-à-dire vraiment dans un premier cardstock 15 plus 0,5, dans un deuxième 15 plus 0,5, et vous viendrez coller vos rabats les uns sur les autres pour former votre page. Pas d'inquiétude sur le A4 en tout cas. Oui, c'est ça, juste une étape en plus ou, comme je disais, hein, vraiment, sinon on décide de mettre, au lieu d'avoir 15 cm ici et 15 cm là, on n'a plus que 14 et 14 ou 14 et demi et 14 et demi, parce que je crois que ça rentre sur un A4. Parce que finalement, 30,5, on n'en est vraiment pas très très loin du A4. Donc voilà. Oui, je reviens sur mes basiles. Donc, j'ai choisi 2 teintes de basil. J'ai choisi donc le petit cœur qui est un pourpre un peu plus clair que je vais venir utiliser pour le petit feuillet de l'intérieur. J'ai également pris du basil un peu plus foncé, donc toujours du pourpre, et celui-là c'est le amélanchier, juste ici. S'il y aura un tuto, en fait, là le visuel, moi j'ai pas de visuel, je crée mes créations en même temps que je les fais avec vous en fait. Donc on va à la fin du live, là, on verra la structure qui sera terminée. Elle sera pas assemblée parce qu'on va d'abord décorer avant d'assembler. Mais après tu peux tout à fait regarder les lives si tu veux. Attendre du coup que tous les lives soient passés ou à chaque fois les premières étapes pour voir et puis les faire en replay, c'est comme tu veux. Mais c'est vrai que je prépare pas de visuel avant ou très rarement sur des cartes, mais là sur un album comme ça prend du temps, j'en fais pas avant, en plus j'en ai pas l'utilité et très sincèrement je travaille beaucoup à l'inspiration et du coup ça vient, mes idées elles viennent au fur et à mesure, même des lives, des choses par exemple, je vous en parlerai tout à l'heure, en préparant le live j'ai découvert dans ma scraproom qu'il me restait du papier liège là, vous savez, comme ça. Et j'ai décidé que j'utiliserai certainement pour mater une ou plusieurs photos. Donc moi je l'avais eu à Action, celui-là l'année dernière, je l'ai jamais utilisé, je sais pas si vous en avez. Mais ça peut donner une touche sympa, surtout sur les couleurs d'automne. Donc oui, mamie, pour répondre à ta question, le visuel, finalement, on ne l'aura que dans 3 semaines, le visuel final. Après, à la fin de ce live-là, tu auras un visuel sur la structure. Voilà. Ensuite, je vous disais dans la liste des fournitures, après je comprends du coup que certaines d'entre vous, le manque de visuel peut être un frein. J'essaye sur les cartes notamment de vous en faire avant, même si c'est pas tout à fait le coloris final. Mais là sur les albums, ça fait beaucoup de préparation et je pense pas que ce soit possible, pour moi en tout cas. Je suis désolée. Donc là après je vous disais, enfin Dani, je suis contente que tu sois là. Je vous disais aussi, on va prendre du calque, on va pas l'utiliser aujourd'hui, mais plus pour la semaine prochaine, on va faire des embellissements dedans. Donc, préparez votre calque. Là, je le mets de côté. Alors, ensuite, je vous disais de prendre du papier à motif. Donc, moi, j'ai choisi la collection Gypsy Forest de Florilège. Donc, voilà, c'est celle-ci. Alors, je vous montre un petit peu, les petits... Voilà, ça, c'est un visuel très rapide de ce qu'il y avait dans le kit. Donc c'est un kit de papier que Florilège Design a sorti l'année dernière, donc aux couleurs d'automne, mi-automne, mi-hivernal.
qui était dans ma scrap room et ça faisait un moment que j'avais envie de le scraper. Donc là, c'est l'occasion. Et donc dedans, alors là, j'ai déjà fait des petites découpes tout à l'heure. J'ai préparé mes embellissements pour la semaine prochaine. Mais du coup, voilà, il y a ça. Là, on a des petites planches d'étiquettes. D'ailleurs, je vais utiliser cette partie-là, en fait, pour faire ma couverture d'album. Bonsoir Fabienne. Oui, Sophie, c'est un petit peu ça. Après, je peux comprendre que ça vous dérange. Dites-le moi, hein, si vraiment le fait de pas avoir de visuel, ça vous embête vraiment. Après, c'est aussi pour ça qu'il y a les replays. Du coup, vous pouvez voir le visuel après la vidéo et le faire en replay sans forcément le faire en live. Voilà, encore un petit papier. Tous les papiers hein, sont recto verso. Voilà hein, ce que j'ai choisi. Là, on a un superbe attrape-rêve. Je ne sais pas si je l'utiliserai, parce qu'il est très grand, il ne va pas rentrer dans mon album, donc je pense que je vais l'utiliser plus tard. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai ressorti vraiment du cardstock, un peu de basil marron. Mais ça, ce sera plus pour les embellissements que pour la structure. Donc, ce sera plutôt la semaine prochaine. Donc, je mets de côté et on va pouvoir démarrer. Donc, sur le matériel de base, il va vous falloir un massicot, évidemment. Il va vous falloir de la colle, une règle, un cutter. Je ne sais pas comment vous aimez travailler. Je mets les petits papiers motifs de côté. Tu adores les surprises. Le nom de la collection, Corinne, c'est Gypsy Forest. Attends, je te redonne. Là. Donc, c'est Florilège Design. C'est la collection Gypsy Forest, donc en papier. Donc, ça a un kit de 6 papiers imprimés recto verso avec une planche d'étiquette. Et avec, je vous montre très rapidement tout de suite, mais je comptais vous en parler un petit peu après. Mais avec, ils ont sorti vraiment tout un tas de tampons l'année dernière. Vraiment, 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 vraiment beaucoup de tampons. Je ne veux pas utiliser tout d'ailleurs. Hein. Voilà, mais vous voyez un petit peu, et j'en ai encore là-bas. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo pour vous dire ce que je vais utiliser la semaine prochaine. Au niveau des couleurs, au niveau... voilà, ce que vous devez préparer pour la semaine prochaine. Hop, je mets mon calque. Hop, c'est parti. Donc, je vous le disais, moi, je vais faire ma base d'album. J'ai obligé juste vous montrer les photos. Donc, sur les photos, je vous disais plusieurs formats. Donc, alors là, elles ne sont pas encore tout à fait toutes recoupées, puisqu'on va être sur des formats 15. Donc, moi, je me suis pris des photos assez grandes. Là, elles font 20 cm. Et, ah oui, Corinne, en effet, il est très, très bon. Bonsoir, Agathe. Donc 20 cm sur 10 ici. Normalement c'était des 20-15, mais j'ai changé de téléphone et du coup mes photos sont plus le même format. Donc j'ai eu la surprise quand je suis allée les faire développer à la borne Kodak. Ensuite, j'ai prévu des petites photos 10-15, mais là, pareil, mon téléphone en a fait qu'à sa tête. Et du coup, j'avais des marches blanches de chaque côté. Donc, elles font plus que 15 sur 8 cm. Mais donc là, j'en ai prévu plusieurs. Voilà, des noires, des blanches. J'en aurai un peu de trop. Hein. Et pour notre petit accordéon, des photos 7,5 sur 5. Donc ça, on le fait. Bonsoir Florence. Oui, Patricia, le kit est très beau. Hein. Donc ça, ces petites photos-là, on les fait à la borne Kodak. En fait, vous pouvez imprimer en tirage simple, agrandir en 15-20, ou vous pouvez également faire des mini-montages. Et donc, sur une même photo, et vous mettre deux petites photos. Donc après, il suffit de les couper et c'est parfait. Donc, je commence avec mon premier basil vanille. Hop. On prend son massicot. Et donc là, on vient couper notre premier papier. Donc, 16 cm sur 17 cm. Donc, 16 sur 17.
17. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça sera notre première partie. Bonsoir Daniel. Notre première partie, donc 16 sur 17 cm. Sur la partie où on est à 17. Vous me dites, hein, celles qu'ils font en direct, si vous voulez que je ralentisse un petit peu, le temps de vous laisser couper ou autre. N'hésitez pas à me le dire si je suis un petit peu trop rapide. Alors, donc on vient plier à 16 cm, donc un pli d'1 cm sur le bord de notre page. Donc là, moi j'ai un outil de plioir directement sur mon massicot, mais si vous n'avez pas, hein, vous venez avec votre plioir habituel faire votre petite pliure. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va être notre rabat. On va venir ensuite le coller avec notre autre partie. Donc là, on est vraiment sur la couverture de notre album. Voilà, qui fait 16 sur 16. Vous m'aviez posé des questions hors live cette semaine, de savoir si on utilisait des cartonnettes. Alors d'habitude, sur des gros albums, j'en utilise. Là, on est vraiment sur un mini. Donc un papier d'un grammage assez suffisant, donc du 280, je crois. Je ne sais plus le basil combien il fait, j'ai un doute. Mais c'est suffisant parce que c'est un album que vous allez pouvoir faire tenir debout une fois qu'il sera monté, il n'y a pas de souci. Il est vraiment pas gros, donc pas besoin d'une grosse structure armée, c'est tout simple. Voilà, donc ça on le met de côté. Maintenant on vient choisir, donc reprendre un deuxième papier. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser celui-ci parce qu'il va me manquer un morceau, mais je viendrai l'utiliser pour faire mon accordéon. Donc là je reprends un deuxième basil. Et donc cette fois-ci, je viens couper donc 16 cm sur 29. Alors celles qui le font en live, hein, ou même celles qui le font en replay, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous poster vos jolies réalisations au fil de la semaine ou ce soir. Tout ça, je fais toujours un petit post. Hein. Vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire vos réalisations, ou je peux créer un album dédié si vous voulez également. Donc je disais 16 cm sur 29 cm. Une petite chute. Alors j'ai ma lame qui commence à faiblir, du coup j'ai des petites bouloches. Alors, donc maintenant on va utiliser le plioir. Donc on vient plier notre papier, faire un premier pli à 1 cm. Donc j'étais à 29. Donc là je me positionne à 28 et je viens faire un pli à 1 cm du bord. Ensuite, on a 16 cm, donc on vient positionner donc son papier. Hop, je suis à l'envers. Donc là, à 16 plus 1, 17. J'ai retourné mon papier, hein, les filles. Hein. Donc j'ai fait mon premier pli, pardon. En replay aussi, Vanessa, Patricia. Donc, je disais, j'ai fait mon premier pli à 1 cm ici. Donc, je me suis positionnée à 28. J'ai fait mon pli à 1 cm. J'ai retourné mon papier pour le remettre dans l'autre sens. Et là, je me suis positionnée à 17 cm pour faire mon pli à 16. Donc, 1 plus 16. Donc, on a 17. Et donc là, je recule encore d'1 centimètre. Donc à 18. Hop. J'ai un... À 18 pour venir faire mon pli de 1. Juste vérifier ce que... 15, 17.
suis à combien là? Oui, c'est ça. Donc là, voilà ce que ça nous donne. J'ai juste un doute quand même sur ma... Bah oui, il me semblait bien. Je me suis trompée. Alors... C'est à 17. Hop, je ragrandis. Je refais mon pli. Donc, je vous donne les bonnes mesures. C'est pas grave hein, si du coup j'ai un pli en trop, ce que de toute façon on va venir recouvrir de papier. Donc, pas très grave. C'est pas grave Anne-Laure. Vaut mieux être en retard que pas être là du tout. Donc, je disais, alors, je reprends ma petite règle, je vous montre. Donc, un premier pli, ici, à 1 cm du bord. Ensuite, à, donc, 17 cm du bord. Hop, ça. Donc ici, à 17 cm du bord, on revient faire un deuxième pli. Le premier à 1 cm, le deuxième à 17 cm, le troisième à 18 cm du bord. Et donc, ça nous donne... Oui, je te vois en ligne, Cannelle. Non, Caroline, on a commencé il y a aussi 25 minutes à peu près. On n'a pas encore fait grand-chose, j'ai beaucoup parlé. Donc, vous avez votre première partie qu'on avait fait au début. Vous avez cette deuxième partie. On va venir les assembler. Alors, je repose le massicot. Donc, ça c'est notre page de couverture. On vient la mettre ici. Je prends un petit peu de colle. Bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a plein de monde qui arrive. Tu disais que tu avais raté le deuxième Cannelle? C'est-à-dire, tu as raté le deuxième, tu l'as pas vu ou t'as été déconnecté? Bonsoir Caroline. Dis-moi si non, il faut que je te redonne les mesures, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Et donc là, on vient donc coller notre deuxième partie avec notre première partie. Donc on s'assure qu'on est bien droite, qu'on met bien les petites encoches les unes sur les autres. Hop, on vient enlever le résidu de colle. Faire attention de ne pas en mettre partout. Je travaille beaucoup avec un torchon, c'est pas mal quand vous avez des résidus de colle, ça nous permet de les enlever facilement avec un torchon. Oui, tu veux bien, d'accord. Alors, je répète. Donc là, je viens de coller. Mais, donc ça, c'était notre première partie avec notre petite encoche. La deuxième, donc c'est celle-ci. Je vais la mettre comme ça tu vas voir. Voilà. Donc celle-ci. On a découpé un papier de 16 cm sur 29 cm. On est venu faire un pli à 1 cm du bord. Ensuite, on a fait un deuxième pli à 17 cm du bord. Puis un troisième pli à 18 cm du bord. Alors, j'utilise quoi comme colle? J'utilise celle-là. C'est une colle Tombow que j'ai découverte au départ, que j'ai eu au départ via Stampin' Up.
C'est une colle, elle est vraiment géniale, elle est blanche, quand elle sèche, elle devient transparente, elle colle très très vite. Très très bien, elle s'enlève aussi facilement si par exemple vous en avez mis un petit peu là, vous venez gratter à la gomme magique et pas de souci. Et je l'ai découvert très récemment sur un salon que on pouvait l'acheter en dehors de Stampin' Up. Elle est à peu près à 5 euros le tube, c'est un peu cher, mais elle est bien et elle fait quand même pas mal de temps. Là moi j'en ai acheté deux, du coup ça je scrape quand même beaucoup. Un tube me fait quand même plusieurs semaines. Et apparemment, je sais plus qui m'a dit ça l'autre jour, la semaine dernière sur le live, mais apparemment, on peut la trouver aussi sur Amazon en lot de 10. Donc je suis pas encore allée voir, j'ai pas eu le temps. À vrai dire, en plus, comme j'en avais déjà en stock, pour le moment, j'en ai pas besoin. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et du coup, je vais aller voir sur Amazon. Bonsoir Juliette. Alors c'est bon les filles au niveau des dimensions, donc je récapitule très rapidement. Ce premier papier ici fait 16 cm sur 17 cm. On est venu faire un pli à 1. Le deuxième papier fait 16 cm sur 29 avec un pli à 1, un pli à 17, un pli à 18. Et donc après, j'ai collé les deux rabats ensemble. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc je mets ça de côté et on continue. Donc maintenant, on va venir faire notre premier feuillet. Donc cette fois-ci, je change de basil et je prends mon basil donc à mélanchier, s'appelle. Donc c'est un pourpre assez foncé. Donc c'est sur cette étape-là, les filles, si vous avez pas de 30-30, soit vous réduisez les dimensions en longueur de 1 cm, soit vous venez faire cette étape en 2 étapes. Donc ici, on va avoir besoin d'une hauteur de 15 cm et demi sur 30 et demi. Donc 30 et demi, c'est la largeur normalement de ma page. Tout pile, voilà. C'est bon Caroline sur les dimensions de la première page, je viens de les redonner. Parce que du coup j'ai toujours vos commentaires un peu en décalé. Donc sur le deuxième feuillet, je disais donc 30,5 sur 15,5. Si là vous utilisez du A4, c'est le moment soit de réduire et de faire sur 29,5. Et donc vous aurez 14,5 et 14,5 avec un pli de 0,5 au milieu, soit de venir faire en 2 étapes. Donc vous utilisez 2 papiers et que vous viendrez coller un petit peu comme tout à l'heure. Donc là moi j'ai du 30-30, donc je vais venir faire un pli à 15 cm. Et un deuxième pli, donc je retourne ma page, de nouveau à 15 cm. Ça nous fait une petite marge au milieu de 0,5. Merci Patricia. Qu'est-ce que tu as loupé, Babette? Donc là, vraiment, sur cette partie-là, si vous n'avez pas de 30-30, soit je vous dis, vous enlevez un petit demi-centimètre de chaque côté, votre feuillet sera légèrement plus petit. Soit vous venez faire cette étape en 2, c'est-à-dire que vous venez faire un premier papier 15 avec 0,5, un deuxième papier 15 avec 0,5 et vous venez coller vos 2 petites encoches les unes sur les autres. Voilà, au niveau du petit feuillet de l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, je change encore une fois de papier. J'attaque la 3e étape. C'est bon les filles, vous suivez? Est-ce que je peux avancer?
Les dimensions de la rose, t'as loupé. Alors, je recommence. Donc, 30,5 sur 15,5. Alors, Babette, il me semble que c'est toi qui avais des problèmes de A4. Il me semble que c'était toi, je sais plus, qui m'a dit qu'il n'y avait pas du 30-30. Donc c'est vraiment ce moment-là où il faut soit vous décidez d'enlever 0,5 de chaque côté, soit vous décidez de faire en deux parties. C'est-à-dire une première partie 15 avec 0,5 plus 15 avec 0,5 et de coller les deux ensemble. Je vais attendre un petit peu le temps que tout le monde ait le temps de découper tout. Je pars pas toujours de la gauche. Oui, en fait, quand tu es sur le massicot, ton massicot, ta réglette, elle part de la gauche. Et donc, c'est pour ça que je tourne mes feuilles. Par exemple, là, j'aurais pu faire mon premier pli à 15, là, et avancer de 15,5 pour faire le deuxième. Ça aurait été, voilà, pour faire le deuxième. Mais du coup, là, j'ai fait le premier à 15 et j'ai tourné mon papier pour faire mon deuxième à 15. Mais en fait, les deux techniques sont les bonnes. On peut faire peu importe. Là, c'est vrai que j'ai tourné mon papier, mais j'aurais très bien pu, voilà, même tout à l'heure. C'est parce que du coup, j'avais noté mes plis, mais pas le calcul. Je suis pas très bonne en maths. Mais vous n'êtes pas obligé de venir tourner votre papier. Vous pouvez très bien venir faire vos plis sans tourner le papier. La deuxième, Caroline, c'est celle-ci. Alors, je reprends le petit carnet. Donc là, la deuxième, on est à 16 cm sur 29 cm. Un pli à 1. Un pli à 17 pour avoir 16 cm ici, plus un pli à 1 pour avoir un petit battement. Donc, ça fait un pli à 1, un pli à 17, un pli à 18. Donc, ça nous laisse une partie à 1 cm, une partie à 16, une partie à 1, une partie à 11. Donc, une fois qu'on a fait le petit feuillet foncé, on recommence par le clair. Hop. Et donc, cette fois-ci, on va avoir besoin de toujours 15,5 cm de hauteur. Hop. Sur 20,25. Voilà ce que ça nous donne. On vient faire un premier pli à 10 cm. Et le deuxième pli à 10,25. Et donc, en toute logique, de l'autre côté, on devrait avoir nos 10 cm. Voilà, c'est ça. Donc, premier pli à 10 et deuxième pli à 10,25. Et donc là, on a une toute petite marge sur notre feuillet. Venir bien mettre les plis. Voilà. Et donc ça va venir ici. Comme ça. Et ça va venir juste ici. Ça, on va accrocher tout ça, on va faire des petits trous. Mais on les fera qu'à la fin. Enfin, les petits trous, on peut les faire, on les fera peut-être dès aujourd'hui. Par contre, le reste, attaché, on le fera qu'à la fin. Ça sera plus facile d'embellir notre album si c'est pas monté. Donc, ça va venir en fait juste ici, comme ça. Vous voyez, vous aurez votre feuillet ici. Et là, on va venir travailler notre accordéon. Salut Isabelle, pas de souci. Bonsoir Alexandra. Alors, les mesures des deux rouges. Hop. Donc, la première, le rouge foncé que j'ai utilisé. La première, c'est donc 30,5 cm sur 15,5 cm. Donc ici, vous faites un premier pli à 15,
puis un deuxième pli à 15,5. Donc ça vous fait normalement deux côtés, un à 15, l'autre à 15 et un petit rabat au milieu, une petite tranche au milieu de 0,5. Ça c'est sur la plus grosse partie, la couleur la plus foncée. Sur la couleur la plus claire. Sur la plus claire, là vous avez besoin d'un papier de 15,5 sur 20,25. 15,5 sur 20,25. Et donc, vous faites un premier pli à 10, un deuxième pli à 10,25. Ça vous fait une partie à 10, une autre partie à 10 et au milieu, une tranche de 0,25. C'est bon les filles? Pour le deuxième papier, je ne suis pas avec la pliure. C'est-à-dire, pour la partie principale, cannelle. Celle-ci. Alors, je reprends pour la première partie. Donc, celle-ci, on dit, c'est bon pour vous, normalement. Donc là, après, on est sur la deuxième partie. Non. Alors, je vois pas de laquelle tu me parles, cannelle. Bonsoir Laetitia. Ah, la couleur. Oui, donc celle-ci, la première, celle-là. Là. Celle-ci. Normalement, tu dois avoir une tranche de 0,5 cm. Donc, ton papier, il fait 30,5 ici. 30,5 en longueur. 15,5 en hauteur. Tu fais un premier pli, à 15 plus un deuxième pli à 15,5, Donc 15 plus un deuxième pli à 15,5. Donc ça te fait de chaque côté normalement du 15 et du 15. Après, est-ce que tu utilises du A4 ou tu utilises du 30-30 là? C'est bon pour tout le monde? Ah, je suis contente de savoir que vous me suivez en famille. Bah, bonjour à tes loulous, Laetitia. Fais-leur des gros bisous de ma part. Donc, j'attaque maintenant l'accordéon. Oui, je vais les mettre, je vais mettre les schémas en photo. Oui, je prendrai des photos juste après. Et je vous les mettrai sur le post de l'événement, il n'y a pas de souci. Donc, sur l'accordéon, on a besoin d'un papier de 10 cm de hauteur sur 27 cm de largeur. Donc là, de longueur. Donc, 10 sur 27. Alors, là, je commence à couper mon 10. Non, mon 27. Donc, 27 cm. Sur 10 cm. Hop. Donc ça vous donne une bande large comme ça. Et donc là, on va venir faire les premiers plis. Donc on a besoin d'un pli à 8 cm du bord. Ensuite, un pli à 16 cm. Ensuite, un pli à 24 cm. Donc, il nous reste une petite marge ici de 3 cm. Ça va être notre rabat pour venir coller notre album. Enfin, notre accordéon sur l'album.
Donc, je reprends mon petit schéma. Vous avez découpé un papier de 27 sur 10 cm. Vous avez fait un premier pli à 8 cm, un deuxième pli à 16 cm, puis à 24 cm. Il reste 3 cm. C'est ça, Corinne. Parfait. Et donc après, en fait, on va venir faire un petit jeu d'accordéon. Donc ça, celui-ci, ce sera notre rabat. Et en fait, voilà, votre papier se présentera comme ça. Ou comme ça, ou voilà. On va venir le coller, en fait, sur notre album. Donc ça, on va venir le faire tenir après avec un petit ruban. On s'en occupera lors de la finalisation de l'album. Qu'après vos papiers, hein, surtout pas les jeter, les garder, on va en avoir besoin pour mater nos photos. Hop, je les mets de côté. Je viens reprendre du coup ma structure principale. Donc, on a bien notre partie A, notre partie B. On a notre partie C qu'on va venir mettre juste ici. Et notre partie D à l'intérieur encore. Pile au milieu. Donc là, on aura un feuillet. C'est gentil, merci Corinne. Oui, je peux remontrer la pliure de l'accordéon. Alors, donc vous êtes sur 27 sur 10. Donc, premier pli à 8 cm. Deuxième pli à 16 cm. Troisième pli à 24 cm. Donc, ça vous fait... normalement, il vous reste 3 cm de marge ici pour un petit rabat. Et après, vous pliez et puis vous remettez votre accordéon en forme d'accordéon. Donc, je disais sur la structure principale, on vient mettre les feuillets à l'intérieur, donc en superposition. Et en fait, notre accordéon viendra se positionner juste ici, là, qu'on fera tenir avec un petit ruban. Vous voyez, en fait, il sera fermé là. Notre feuillet sera fermé juste ici. Et notre album, voilà. Et donc, une fois qu'il sera consolidé, normalement, il devra tenir, il n'y aura pas de souci. Juste comme ça. Donc, maintenant, on va venir s'occuper de notre papier à motif. Donc, c'est là où il faut que vous choisissiez vos papiers, les filles. Parce qu'on va venir, on va pas rester sur du nu comme ça. On va venir ajouter tous nos papiers à motif qu'on va mettre sur notre album. Donc, c'est là qu'il faut aussi réfléchir comment vous voulez agencer vos photos. Parce que moi, par exemple, sur mes grandes photos, je ne vais pas mettre de papier à motif parce que je veux que mes photos encadrent toute ma page. Je les prends de côté. Alors, sur ma page de couverture, je vous disais tout à l'heure... Merci Dani, c'est sympa. Donc, sur la page de couverture, je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser... Je retrouve mes petits papiers. Je vais venir utiliser donc cette partie de mon papier ici et je viendrai, hein, on le fera certainement la semaine prochaine, je viendrai détourer en fait ici tout autour de l'intérieur et je viendrai mettre une photo à l'intérieur directement. Donc ça, je peux déjà le découper tout de suite. Donc là, je prends mes ciseaux, hein, pas besoin de massicot et je vais venir le mettre de côté pour plus tard. Excusez-moi, je parle beaucoup, j'ai la gorge qui gratte. Hop. Donc vous voyez, alors mes papiers feront 15 sur 15, donc ça nous permettra de laisser en fait de chaque côté
du papier une petite marge. J'aime beaucoup, moi, quand il y a des marges qui restent. Parce que le basil est un papier qui est quand même assez sympa. Il est un petit peu nervuré, il est très joli. Je trouve qu'ils ont fait des très beaux coloris. Ce serait dommage de venir intégralement le masquer. Donc voilà, mon papier sera à 15 sur 15. Non, je vais venir détourer quand même bien, hein. Je vais venir bien le détourer. Je vais le laisser s'il nous reste du temps à la fin de la vidéo. Je le ferai dès aujourd'hui. Sinon, on le fera la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Ça, je viens de le mettre de côté. Donc après, je viens choisir mes papiers pour l'intérieur. Alors, je vais commencer du coup sur cette page-là. Donc, je viens chercher mes petits papiers. Et je pense que je vais mettre ce joli attrape-rêve qui est par là. Là, je viens de découper. Qu'après, je ne sais pas quel papier à motif vous avez pris. Il y a des blocs 15-15 qui se vendent dans le commerce. Là, ce serait parfait. Enfin, chez Action ou chez Toga, ils en font pas mal. Là, ce serait le top du top hein, pour vous. Donc, parce que là, c'est pareil. En fait, on vient laisser une marge de chaque côté. Donc, je viens coller, je reprends ma petite colle, elle gondole pas, mes papiers sont assez épais, donc je viens les mettre directement. Oh mais si Dani, je suis sûre que tu arriveras à le réaliser. Après la structure, c'est ce qui a un peu, enfin c'est simple. C'est plus après la décoration où parfois c'est un petit peu prise de tête parce que surtout quand on débute, on ne sait pas trop, on ne connaît pas toutes les techniques, on a encore du mal à les mettre en application, mais normalement la structure c'est tout simple, c'est que du découpage. Hein. Bon, je dis ça, je me suis plantée dans mes plis tout à l'heure, mais je suis pas bonne en maths. Jamais été bonne en maths. Allez, et donc là on vient bien mettre notre papier, bien faire attention qu'on laisse nos marges en fait de chaque côté, puis qu'on est droit, hein, surtout parce que c'est rien de plus moche quand on met pas nos papiers droits. Bonne soirée à toi Jojo, il n'y a pas de souci. Hein. La vidéo sera en replay dès tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, de chaque côté, la petite marge qu'il faut bien. Donc là, en fait, donc moi, mes papiers sont déjà prêts à 15-15. Mais vous, si, du coup, pour vos papiers à motif, bien découper du 15 sur 15. Hein, pour laisser cette petite marge de chaque côté. En tout cas, pour cette partie-là. Ensuite, là, ici, ce sera pareil. On était 16 sur 16, donc on découpe aussi 15 sur 15. Cette fois-ci, je vais venir. C'est pas mal celui-là. Hein. Ouais, allez. Non. Si. Je réfléchis. Non, je vais venir mettre le petit papier à écriture là. Hop. Donc je viens mettre celui-ci. Oh mince, cannelle. En même temps, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je me trompe de petit machin et hop, boum, on coupe le papier au lieu de plier. Ou on plie au lieu de couper, mais ça, c'est moins grave parce que ça se rattrape. Oui, soit tu recommences, soit tu essayes de rafistoler avec du scotch. Mais bon, en termes de rendu, je suis pas sûre que ça le fasse. Ça sera. Oui, je pense qu'il est mieux de recommencer. Donc là, pareil, 15 sur 15. Donc, on vient mettre le papier bien au milieu. Donc avec des marges de chaque côté. Je veux bien appliquer sa colle. On passe un petit coup de chiffon s'il faut.
Alors, vous voyez, là, j'ai mis un peu de colle. Je vais attendre que ça sèche et je viendrai enlever avec ma petite gomme magique dont je vous parlais la semaine dernière. Donc là, on est 15 sur 15, toujours 15 sur 15. Là, par contre, on était sur un papier qui faisait de mémoire, on va reprendre notre règle, 11 sur 16. Donc, on va venir couper à 10 sur 15. Donc, je remets ça de côté. Je vais mettre celui-ci. Donc là, je vais venir le couper. Alors, mon papier, Isabelle, je disais, c'est une collection Florilège Design. C'est la collection Gypsy Forest qui est sortie l'année dernière, mais il est toujours en vente. Hein. Et ils ont surtout fait tout plein de papiers assortis, donc ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et en plus de ça, ils ont sorti des tampons, des dies, des clears, enfin vraiment tout plein de choses. Et c'est une collection qui est juste magnifique. Donc là, je viens couper mon papier à 15 x 10 pour pouvoir le mettre sur mon album. Ah oui, peut-être qu'il sera encore en vente. Alors, il était sorti l'année dernière, mais pas hésiter hein, sur le site Variations Créatives, qui est l'un des revendeurs principaux de chez Florilège Design. Ils doivent en vendre, mais je me demande si même à la Fourmi Créative, ils en vendent pas. Normalement, vous devriez en trouver assez facilement en commerce, que c'est une collection qui avait beaucoup marché. Donc, je pense qu'ils en ont sorti hein, entre deux. Alors, ils ont peut-être plus le kit, mais après, vous pouvez acheter les feuilles individuellement. Le kit, c'est bien, je vais vous montrer après. Eh bien, parce qu'il y a un lot d'étiquettes qui est vendu avec, donc c'est plutôt pas mal. Non, pas ici. Hop, juste là, donc sur cette partie-là. Donc, on a dit... « 10 sur 15 ». Donc, toujours avec notre petite marge, hein, vous voyez, de chaque côté. Alors, ici, je ne l'avais pas mis tout de suite parce que comme je viens mettre mon accordéon, je ne voudrais pas que ça gâche mon papier. Donc, je voudrais choisir un papier en conséquence. Et là, j'ai vu ce que je vais prendre. Je vais venir... je réfléchis juste, qu'est-ce qui me reste en papier. Alors, ouais, ok. Donc, je vais venir prendre celui-ci qui va être parfait. Je vais le poser de telle sorte qu'en fait, ça gâche pas ma petite déco et que je vais mettre mon accordéon un peu par-dessus. Vous voyez, qu'on laisse, on voit bien encore les fleurs juste ici. 10-15, on vole sur l'extérieur. Bonsoir Angélique. C'est-à-dire Sabine. Du coup, moi là, j'ai pas du tout de soucis au niveau de la taille. Parce que sur notre rabat principal, du coup, le petit rabat, là, en fait, fait bien 11. Donc, vous avez une marge, si on fait 10, vous avez une marge de 0,5 de chaque côté. Bonne soirée, Alexandra. N'hésite pas, oui, le replay est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Oui, sur l'accordéon, je vais venir poser du beau papier aussi. Pas partout, mais je vais venir en poser. Donc là, c'est pareil, je recoupe. Donc 15 cm, je prends le fouilloir, voilà. 15 cm. Et donc là, je viens couper à 10 cm. Hop, je garde ça de côté, ça pourra toujours servir. Donc je reprends ma base. Donc là, je vais venir le coller ici. Juste ici. Alors,
Bon, l'accordéon va légèrement manger ma fleur. Légèrement. Ou alors je mets ma fleur en haut. Et ça va être pareil. Alors. Je vais plutôt mettre la petite fleur en haut comme ça. Et là, on va voir l'accordéon. Juste ici. Sachant que, alors, on a deux possibilités. Soit on fait un trou dans notre... On vient mettre un coup de cutter dans notre papier. On glisse notre encoche en dessous. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'on vienne en fait juste ici poser un autre morceau de papier pour venir cacher en fait notre rabat. On a vraiment deux possibilités différentes. Je suis en train de me demander ce qu'on fait. J'avais prévu au début de poser un cache, mais là vu mon papier... Bonsoir Alexandra. Alors, oui, je vais poser du papier. Hein. Je pense que c'est collé. Alors, j'ai collé. Je vous montre. Hein. Là, ça sera notre album vu une fois fermé. J'ai rien mis encore ici puisque je vais venir poser celui-ci. À l'intérieur, j'ai posé du 15 là, un 15 ici et j'ai collé un 10-15 sur l'extérieur, en effet. Et là, je suis en train de me demander comment je vais poser. Je vais venir mettre ici un 10-15 également pour notre accordéon. Mais du coup, comme j'hésite en fait, je pense que notre accordéon, je vais venir... Je vais venir l'enclencher directement dedans. J'hésite. Alors. Je réfléchis en même temps parce que du coup ici, je voulais mettre un petit ruban pour le fermer. Juste là. Donc non, on va venir coller notre papier. Je viendrai faire une petite image. On viendra coller quelque chose en fait juste là. Par-dessus, qui tiendra également notre ruban. Donc on vient coller notre petit papier. Hop, un petit peu de colle. Donc j'ai dit vers le haut. Et donc là, c'est pareil, on s'assure bien qu'on soit sur le milieu au niveau des marges. Pour coller notre papier. Je fais des signes à mon mari pour qu'il allume la lumière de la salle parce que je vois plus rien. Babette, la colle où on veut. Oui, bah la colle... je la mets, enfin il n'y a pas de, voilà, j'en mets un petit peu partout, c'est tout quoi. Donc voilà sur notre structure principale, on n'en a pas mis derrière, je vais mettre un petit morceau aussi derrière, hein, pour qu'il soit entièrement décoré cet album. J'ai vu qu'il y en avait un très joli, alors, je ressors mes photos. Il est où? Il est là. Donc celui-ci là, il me plaît bien. Hop, je vais venir mettre celui-ci à l'arrière. Donc là, on est pareil hein, sur un 15 sur 15 pour le derrière. Là, moi, je fais tout au ciseau. Hein. En plus, j'ai des super ciseaux Fiskars. Ils coupent très bien, ils coupent droit. Enfin, ils font pas de marque. Pas besoin de sortir le massicot pour... voilà. Après, vous, si évidemment, vous découpez vos papiers dans du papier... comment dire, plus grand. Genre, par exemple, dans du 30-30 et que vous faites des 15-15. Là, je vous conseille quand même d'utiliser le massicot. Ce sera beaucoup plus joli.
Et donc là, hop, pareil, je viens coller mon papier. Je fais bien attention aux marges de chaque côté et j'appuie bien. Voilà. Sur notre structure principale, elle est terminée. Oui, je sais. Je sais, c'est l'inconvénient. En fait, j'ai pas osé allumer avant à cause de ça. J'espère que ça vous gêne pas trop et que vous voyez quand même un peu l'album et autres. Non, quand on met l'album, ça se voit pas. Mais c'est pour ça que j'avais hésité à allumer avant, mais là je vois vraiment plus rien et vous allez bientôt plus rien voir, donc je suis obligée d'allumer. On arrive en hiver. Il faut que je trouve une solution pour changer ma table de place pour les prochains lives. J'avais dit que j'essaierais de trouver une solution pour cette semaine et j'ai pas eu le temps. Mais je m'en occupe très rapidement pour que vous n'ayez plus. Je cache le reflet. Donc voilà sur cette partie. Ensuite, on va venir faire la même chose du coup sur les parties intérieures. Alors, donc cette fois-ci, donc ça je garde, je vais utiliser mon massicot. Je vais venir mettre, j'aime beaucoup le petit bois là, donc je vais venir couper. Et donc là, bien faire attention les filles, parce qu'on était sur du papier qui faisait 15 sur 15,5. Donc, il faut toujours qu'on laisse nos marges. Donc, bien faire attention qu'on vienne couper. Alors là, on n'est pas obligé de laisser des marges de 1 cm. On peut laisser des marges de 5 cm. Donc, comme on a une partie à 15, on vient couper à 14,5. Je vais retourner. Je vais m'assurer. On va faire ça comme ça. 14,5. Alors, excusez-moi, je réfléchis un petit peu en même temps parce que sur les papiers florilèges, mais même sur tous les papiers à motif de marque, vous avez souvent en bas des pages 30-30, donc là je viens de le couper, des petites marges comme ça. Alors d'un côté, pas d'intérêt, c'est la marque, le code barre, tout ça. Par contre, de l'autre côté, vous avez généralement de la décoration, des petits textes, donc ça, surtout pas les jeter, les garder. Donc là, je le mets de côté, hop, pour plus tard. Oui, j'essaye de faire exprès de mettre l'album sur le reflet de la photo. Donc, je veux surtout pas qu'on découpe mon joli attrape-rêve parce que je le réutiliserai certainement pour autre chose. Donc là, je dis 14,5. On est à 15, hein. Donc 14,5. Hop. L'attrape-rêve est sauvé. Donc l'autre partie c'était 15,5, donc sur 15. 14,5 sur 15. Et donc là, vous voyez, hop, on a bien laissé les petites marges. Je range ça parce que je vais l'abîmer. Et donc là, pareil, je viens mettre de la colle. Un peu partout et je viens coller. Ça va, vous suivez toujours les filles? Je vous ai pas perdu? Alors, je vais juste ouvrir ma page pour être sûr que je suis bien au niveau de mes marges. Hop. Alors, je viens de renlever toutes mes petites peluches de papier après. Je vous avais déjà montré, j'ai un petit outil qui est très sympa. Il est où? Il est là. Alors, pour coller, mais vous avez un petit pic là et pour enlever les peluches, c'est super. J'en ai perdu aucune, c'est sûr. Vous êtes concentrés. Donc, il me restait de l'autre côté un petit morceau de papier. Bon, je vais l'utiliser. Je vérifie juste qu'on est bien sur les bonnes dimensions. Donc, 14,5 sur 15. Là, j'ai un petit morceau en trop. Hop. Je viens couper. Alors, j'ai repris le plioir.
Voilà, donc là, comme c'est des papiers recto verso, en fait, d'un côté, vous avez le bois et de l'autre côté, vous avez un peu ce qui est hachuré. Donc, je vais venir le mettre à l'intérieur. Donc, toujours, hein, 14,5, hop, dans l'autre sens, 14,5 ici sur 15. Donc là, pareil, je vais mettre de la colle. Donc, on fait toujours très attention à nos marges. Il faut vraiment que je change ma lame. Hein. Parce que là, c'est plus possible. Il faut que j'en commande. Qu'est-ce que ça s'use vite, c'est... J'enlèverai les petites peluches après. On regarde attentivement, oui. Oui, je vois ça, vous êtes toutes concentrées. Donc là, après, il m'en faut la même chose. Bon, celui-là est très, très joli aussi. Donc, je vais venir l'utiliser. Et derrière, on a un peu de vert bois, là. Donc, je vais venir l'utiliser aussi. Donc là, c'est pareil. Je ne veux pas abîmer la petite bordure qu'il y a en bas. Donc, je la coupe avant. Hop, je la mets de côté. Vous voyez, là, c'est écrit un moment délicieusement parfait et parfaitement délicieux. Très belle citation. Un petit peu comme quand je suis avec vous. Alors, on a dit toujours 14,5 sur 15. Hop, et normalement, de l'autre côté, alors je n'ai pas utilisé cette partie-là. Là, j'aime bien, il y a du texte, c'est très joli. Donc, en hauteur, on est sur 15. Hop, et là, 14,5. Donc, toujours hein, 14,5 sur 15. On vient coller. Je pense que vu l'heure, je vais vous donner du travail cette semaine. Concernant le matage de vos photos, je pense qu'on va le faire hors live. Et puis, du coup, on reviendra la semaine prochaine. Nos photos seront matées. Je vais juste vous donner quelques indications pour le faire, évidemment. Alors, ça va nous faire gagner un peu de temps. Parce que mine de rien, le montage d'un album, c'est quand même assez conséquent. Non. Ah, crotte. Je le mets de côté. Je vais inverser, en fait. Je vais mettre mon bois sur de l'autre côté. Hop. Ah oui, toi aussi, Odile. Oui, pour tout vous dire, j'ai un mal fou à trouver un massicot, voilà. J'avais celui de chez Fiscar que j'adorais. Malheureusement, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Et donc, je suis partie à la recherche d'un autre massicot. J'ai acheté celui de chez Memory Keepers, mais alors qui est très bien, qui fait table de rainurage. Sauf que les dimensions ne sont pas en français. J'avais trouvé une astuce, mais il a pris un peu l'eau. Enfin, et je trouvais qu'il coupait pas forcément très droit. Donc après, à force d'entendre que celui de chez Stampin' Up était top, je l'ai acheté. Je l'ai acheté fin août. Sauf que, vous voyez, ma lame, elle est déjà hors d'usage. Donc, je suis un petit peu déçue de leur lame. Alors après, je scrape beaucoup. Mais quand même, je trouve que 1 mois et demi, parce que ça fait déjà depuis, même la mi-septembre, hein, 1 mois et demi, une lame, c'est vraiment pas rentable. Donc, voilà. Je suis un petit peu perplexe. Voilà, après il coupe très droit, hein. Par contre il est génial à travailler, il est facile d'usage, il s'utilise bien, les lames
Enfin, ça coupe bien quand les lames sont bien, il coupe droit, il n'y a pas de souci. C'est le seul hein, depuis le début qui coupe aussi droit que ça, de tous ceux que j'ai eu. Donc j'en suis contente, mais les lames, voilà, je pense que ça va être un gouffre financier. Alors après, il paraît que les lames ont été changées, qu'avant, les lames d'avant s'usaient beaucoup moins que celles de maintenant. Des retours hein, que j'en ai eu sur les différents groupes. Voilà. Donc après, est-ce que c'est parce qu'ils ont changé leur lame? Je sais pas du tout, mais je suis un peu, voilà. Après, c'est vrai que je scrape beaucoup, quoi, mais bon, quand même. Donc voilà, maintenant, ce petit feuillet-là, il est bien décoré. Donc, lui, il viendra ici. Donc maintenant, on s'attaque à celui-là. Et donc, c'est là que je vous disais, faites attention à ce que vous allez mettre comme photo. Parce que moi, j'ai décidé, du coup, de venir mettre des photos ici. Et du coup, sur toute la longueur de la page. Elles seront vraiment, en fait, mes photos, vous avez vraiment le jour, je suis désolée. Hop. Mes photos, en fait, hop, j'essaye de camoufler un petit peu. Alors oui, je disais que je vais venir mettre mes photos vraiment à la taille réelle de ma page. Il n'y aura pas du tout de papier en dessous, en tout cas à l'intérieur de mon feuillet. Donc mon feuillet, on reprend les dimensions, mais vous pouvez très bien mettre du papier si vous ne voulez pas faire comme moi. Donc là, mon feuillet, il fait 10 sur 15,5 le feuillet. Donc moi, j'avais imprimé en prévision, et c'est pour ça que dans la liste, je vous avais dit des photos en 15-20. Bon, j'ai eu un petit souci de largeur. Parce qu'au début, je voulais pas les mettre là, je voulais vraiment les mettre sur la structure principale. Et comme j'ai eu un petit problème de largeur, j'ai dû réimproviser et je vais les mettre ici. Donc, il faut que je les coupe. Donc, on a dit 11, non 10 sur 15,50. Sur 15,20. 10 sur 15,50. Donc là, je vais venir couper mes photos. Donc 10, normalement, elles y sont déjà. Et à 15,5. Une première et la deuxième, 15,5. Juste ici. Je vais vérifier que celle-ci, elle fait bien 10 aussi. Parfait. Juste repasser un petit coup de ciseau sur celle-là. Je vois qu'il y a un peu de blanc sur les côtés. Avec le massicot, c'est trop petit pour que ça passe. Je vais abîmer ma photo. Donc là, si vous voulez faire pareil, hein, il vous suffit, du coup, même une photo 10-15, elle passerait légèrement et vous monterait 5 cm en haut. Après, pourquoi pas recouper votre papier à 15. Et là, vous serez parfait. Voilà. Moi, j'aime bien, ça donne un côté moderne tout de suite aux photos et aux albums. J'aime beaucoup. Bonsoir Paula, pas de souci, t'inquiète pas. Il y aura le replay si tu veux aussi poursuivre. Je sais que vous ne pouvez pas toujours être disponible. Hein. Donc là, un petit peu de colle aussi. J'en ai mis un peu de trop, je crois. Hop. Et je vais venir coller ma photo. Juste m'assurer qu'on est bien... je viendrai recouper hein, s'il faut après. Tout autour. Mince. Hop. Voilà, je fais la même chose avec la deuxième. On aura juste en fait la petite marge du milieu qui va venir donner un petit coup de papier. Oui, je vous disais, alors là, bon, du coup, c'est sur un mini, les photos sont un peu moins grandes. Mais c'est vrai que je l'ai déjà fait sur d'autres albums, avec des photos du coup en 15-20. Et tout de suite, j'aime vraiment hein,
cet aspect très moderne que ça donne à l'album. Cette impression de grandes photos tirées chez le photographe, alors que c'est pas du tout le cas, que je les ai tirées à la bande Kodak. Voilà. Par contre, toi. Hop. Je vais juste revenir découper. J'avais une toute petite marge supplémentaire, je viens d'enlever. Est-ce que vous avez déjà sorti vos photos, les filles, ou vous comptiez le faire un peu plus tard? Hop. Donc voilà sur le feuillet de l'intérieur. Ensuite, sur le feuillet extérieur. Donc là, je vais revenir mettre du papier. Et cette fois-ci, je vais venir le mettre avec une petite marche comme au départ. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des choses très très jolies là. Le petit noir au naturel, là, il me plaît vraiment. Hop. Ouais. Alors, je vais... Donc, comme tout à l'heure, j'en viens enlever mon petit message en bas de ma page que je viens garder. Hop. Et je viens découper mon petit papier. Bon, je pense que vu l'heure, les filles, on va terminer chacune de notre côté après. On se retrouvera la semaine prochaine. Donc là, il faut que je recoupe un petit peu avec notre album finalisé. Donc là, juste pour le feuillet là, du coup, je vous donne les dimensions. On est donc sur du 10, 15 et demi. Donc, il nous faut du 9. 9 et demi, pardon. Hop, 9 et demi. Donc on a dit que c'était 15 et demi, donc sur 15. Hop. Et donc là, ça nous donne en fait, voilà, notre petite marge de chaque côté. Après, je vais revenir enlever les petits papiers. Vous n'avez pas encore sorti... Vous n'avez pas encore sorti les photos. Vous attendiez de voir. Donc voilà, donc là pour le petit feuillet, donc les pages de l'intérieur pour les photos si vous voulez faire comme moi, donc là moi je les ai mis à la taille réelle des pages du feuillet. Donc après autour, sinon le papier c'est 9,5 sur 15 pour laisser la petite marge de chaque côté. Donc je vais juste vous parler aussi de l'accordéon, donc je vais coller ça, je finirai l'autre côté hors caméra parce que je vois qu'il est déjà presque 19h30, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je savais que l'album, ça allait demander beaucoup de temps. Donc, je vais certainement vous faire travailler un petit peu cette semaine. Juste terminer. Là, je pense qu'il y en a encore pour une demi-heure à peu près. Terminer d'en coller vos pages. Vos petits papiers motifs sur chaque page. Hop. Voilà, donc là il m'en manquera un ici que je ferai hors caméra. Et pour du coup notre petit accordéon. Alors, je reviens sur l'accordéon parce qu'on n'avait pas fini. Donc je reprends mon papier. Alors, qu'est-ce que je voulais? C'est pas mal celui-là. Pour notre accordéon, il est où mon petit carnet? Hop. Donc, je voulais créer une petite pochette sur l'accordéon. Pour cette petite pochette, j'ai besoin qu'elle fasse... Alors, en fait, elle va faire la taille du petit accordéon. Donc, 8 sur 10 cm. Je vais juste laisser 1 cm de marge en haut. Donc, notre petite pochette, elle va faire 8 sur 9 cm. Sachant que de chaque côté de la pochette, on a besoin d'1 cm. De chaque côté de la pochette. Vous voyez mon petit croquis ou pas?
Bonne soirée, Dani. Donc, 1 cm de chaque côté pour les pliures, 1 cm en bas, en haut, non. Donc, en fait, en tout, notre papier, il fait 10 sur 10. Donc là, on va venir le couper à 10 sur 10. Alors, je vais peut-être pas utiliser celui-ci, du coup. Ça m'embête, ils sont tous sur les côtés. On va regarder ce que j'ai. Je vais venir reprendre un petit papier. Je vais venir couper dans celui-ci. Je vérifie. Ouais. Donc, 10 sur 10. Et donc là, je viens faire un pli à 9 d'un côté. Je retourne mon papier, je reviens faire un autre pli à 9 de l'autre côté. J'ai un pli d'1 cm de chaque côté de mon papier, vous voyez, comme ça. Et je viens faire un pli sur le bas, donc dans l'autre largeur, donc à 1 cm, toujours. Donc ça nous donne, vous voyez, comme ça. 1 cm là, un ici, rien là-haut. Oui, ou une chute de basil, Sabine, ça pourrait être très bien également. Bonne soirée, Dani. Bonne soirée, Babette. On pourrait prendre du basil. Là, je voudrais un papier coloré quand même. Et donc, vous venez en fait sur vos encoches. Alors, venir ici, vous voyez, je vous ai fait, il faut venir couper en biais sur les côtés. Donc, alors, je vous montre. Vous voyez ce que ça donne? Comme ça, sur les plis, sur les coins. Hop, ici, j'encoche aussi. Et ici. Donc, ça nous donne là en biais. Ici, en biais de chaque côté. En biais de chaque côté. Donc ensuite, alors moi je vais utiliser ma punchboard de chez Memory Keepers, mais vous pouvez très bien le faire à la main ou avec une dies ou autre, ou une pare-faux, demi-cercle par exemple. Je vais venir en fait au milieu de mon papier. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez les punchboards Memory Keepers ou autre, hein, d'une autre marque pour faire les enveloppes. Vous avez en fait un petit poussoir là en haut pour faire venir des encoches. Et du coup là, moi je vais venir faire une encoche pour ma pochette. Donc je me place bien au milieu et je vais encocher. Juste comme ça, vous voyez. Mais ça, vous pouvez très bien le faire hein, au cutter. Ah, tu disais bonsoir à Dani, Babette. Il me semblait, j'ai eu un doute. Je te mets pas à la porte, hein, évidemment. Toutes mes excuses. Je viens refaire mes plis un peu plus. Hop. 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 Voilà. Et donc, je vais venir mettre ma petite pochette sur le devant de mon accordéon. Donc, votre accordéon, vous l'avez plié. Donc, vous choisissez dans quel sens vous allez mettre, sachant que on a besoin que le rabat se trouve ici, du côté droit. Quand vous serez dans votre album, juste là, votre rabat sera ici. Vous voyez? Là, donc, il faut que ça reste, votre rabat soit du côté droit. Et donc, après, vous venez mettre votre accordéon. Et donc là, on a la petite pochette que je vais venir coller dessus directement. Et donc là, pour le coup, je viens coller uniquement sur les petits plis que j'ai fait tout le long. Alors, je vais essayer de vous remettre une feuille de papier là pour pas... Voilà. Juste ici, tout ça là. Mais pas de papier à l'intérieur. Pas de colle à l'intérieur. Hop. Là, j'ai mis de la colle sur mon papier. Je vais vous enlever le contre-jour de ma lampe et puis
Hop. Donc là, je reprends mon petit accordéon et je viens coller du coup ma petite pochette sur le devant. Donc, je viens la poser. Vous pouvez aussi utiliser du double face là. Il n'y a pas de souci. C'est pareil pour le papier motif tout à l'heure. Moi, j'utilise de la colle parce que je trouve que ça va plus vite. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi du double face. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez. Donc là, vous avez votre petit accordéon. Et vous avez votre pochette. On viendra y glisser un petit tag. Ou je sais pas après. Donc, ça ira, on a dit, juste ici. Ça ira là. Et ça, là. Alors là, j'ai pas fini de le décorer. Je le décorerai cette semaine ou juste après. Enfin, je le décorerai après. Ici, pas oublier de décorer également votre petit accordéon. Alors, la petite pochette, laissez-la comme ça parce qu'on va venir faire des embellissements dessus. Donc, pour décorer votre petit accordéon, vous allez avoir besoin du coup de 5 papiers différents. Et vous allez avoir besoin en termes de taille, je regarde, donc on est sur du 8 sur 10, donc 7 sur 9. Je vais en faire un avec vous, hop, pour pas soyez 7 sur 9. Je regarde qu'est-ce que j'ai qui fait 7 sur 9. Alors... Là, par exemple, je pourrais avoir... Donc, je découpe ça. Hop, j'enlève toujours mes petites bandes là que je souhaite garder. Je découpe cette partie-là. Donc, on a dit 7 sur 9. Voilà. Donc, 7 sur 9. Là, par exemple, celui-ci, je vais venir le coller ici. Donc, juste là. Et donc, après, vous faites la même chose avec tout le reste. Essayez de penser quand vous collez vos papiers de faire attention surtout aux écritures qui sont dessus, parce qu'on va venir aussi quand même recoller des photos par-dessus. Là d'ailleurs sur mon petit accordéon, je me demande si là, vous voyez, je vais pas mettre une photo directement sans, voilà. Et puis à l'intérieur aussi, parce que comme c'est un peu petit, je trouve ça dommage du coup de venir en fait remettre une photo par-dessus, ça va être tout petit. Donc je pense je vais venir mettre mes photos directement dessus. Donc ouais, il est déjà 17h35, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Ça va, je vous ai pas toutes perdues, vous êtes encore là? Ça va? Alors, dernier point du coup pour notre travail de la semaine prochaine. Ou alors on le fait la semaine prochaine sur le live. On viendra mater les photos en même temps qu'on décore. Oui, ça peut être une idée. Du coup, là vous aurez besoin de photos un peu plus petites. Là des photos un peu plus grandes, des carrés. On viendra installer tout ça après. Voilà, mais du coup, voilà, vous avez déjà un aperçu en fait de votre structure. Puisqu'au final, on sera sur un album qui sera comme ça. Bon là, tout n'est pas encore ficelé. On n'a pas mis les petits rubans. Ça tient pas encore bien droit. Mais vous voyez, ça suffit. Pas besoin de cartonnette pour le petit album qu'on est en train de faire.
Donc voilà, je vais vous remettre en face caméra. Je voulais juste, oui, quand même vous montrer très rapidement. Hop, c'est un peu le bazar sur ma table de scrap. Ce que j'ai prévu du coup pour la semaine prochaine. Donc j'ai sorti plusieurs encres. Je vais travailler avec du coup des teintes automnales. J'ai pris aussi du noir, j'ai pris de la Versamark et de la Stazen si besoin. Voilà, la Versamark, on va faire un petit peu de... je vais faire, oui, de l'embossage à chaud. On va faire de l'embossage à chaud. Donc voilà au niveau des encres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On va faire de la colorisation, évidemment. Donc là, c'est pareil. J'ai pris, j'utiliserai donc tous les floricolores qui sont là à peu près, hein, quelque chose près. Donc pour coloriser, venir coloriser nos tamponnages, je vais notamment travailler, je pense, avec cette jolie petite biche. Je vous montrais du coup tout à l'heure, mais voilà les tampons qui étaient, que Florilège a également sorti l'année dernière pour la collection Gypsy Forest. Vous voyez, on a des très 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 belles choses. Là, j'utiliserai pas tout, parce que sinon après l'album va être surchargé, mais voilà un exemple de tout ce qu'ils ont sorti. Il y a vraiment des très très belles choses. Voilà. Donc ça, je vous disais donc que j'avais retrouvé en sortant mon matériel tout à l'heure du papier liège. Donc je vais venir... ouais, ils sont super beaux, Juliette, ouais. Bonne soirée Babette, à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions hors live, n'hésitez pas surtout. Donc je vais venir utiliser du papier liège pour mater une ou deux photos, je pense. Ensuite, du coup sur mes papiers, je vous disais qu'on avait des collections de petites étiquettes. Donc je me suis amusée à tout découper avant le live cet après-midi. Donc vous voyez, j'ai de quoi décorer mon album. On a vraiment plein de choses. Ouais, la collection est vraiment très, 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 très belle. Ils font vraiment de tout belles choses, Florilège. Là, je suis en train de voir les aperçus de la collection là qui va sortir. Alors déjà, ils viennent de sortir une nouvelle capsule qui est juste formidable sur le road trip. Donc, invitation au voyage qui est très, très belle. Mais en plus, là, ils vont sortir à la fin du mois d'octobre, à partir du 19, une superbe collection de Noël et d'hiver. Il y a deux collections qui sortent vraiment sublimes. J'ai sorti aussi des petites découpes que j'avais eues chez Saga Post Scrap. Je vous en ai déjà parlé. Donc là, vous avez le reflet, c'est pas cool. Donc, j'ai reflet d'automne et shooting en forêt. Voilà. J'ai sorti des badges. J'ai sorti des petites découpes bois. Vous voyez là, serre. Enfin, voilà, des petits badges. Les badges, ils viennent de chez Accent Scrapbooking. C'est une petite créatrice canadienne, québécoise pour être exact, qui fait des super choses. Et donc, je commande souvent chez elle mes badges. Et là, j'ai sorti tout un tas de petits rubans, des pompons, parce que je ne sais pas encore quel ruban je vais utiliser pour l'album en fonction des couleurs prédominantes. Donc voilà ce qu'on va utiliser un petit peu la semaine prochaine. Je vous remets en face caméra. Je vous dis à tout de suite. Coucou. Alors, je savais que c'était un projet ambitieux, ce mini-album. Du coup, je suis désolée, il est un peu tard. On s'arrête un peu précipitamment. Donc, celles qui ont le temps de mater leurs photos, on peut le faire cette semaine. Mais je sais qu'il y en a qui sont débutantes et qui savent pas trop comment on fait. Donc, ce que je vous propose, c'est au moins de finir de décorer votre album. C'est-à-dire... de venir, donc moi je m'en suis arrêtée à ce feuillet là qui est pas encore décoré. Donc moi ce que je vous propose c'est de venir coller vos papiers à motifs là et sur votre petit accordéon.
Si vous voulez faire comme moi, parce que moi je pense que je vais directement coller des photos dessus, un petit peu comme mon feuillet du milieu, vous voyez, comme ça. Comme je vous ai montré, je vais venir faire un peu la même chose sur mon accordéon en alternance, je pense. Donc je vous propose pour la semaine prochaine de terminer, de coller vos papiers à motifs et on s'arrête là. Et la semaine prochaine, je vous montrerai du coup comment on mate nos photos, comment on fait pour mater une photo, qu'est-ce que ça veut dire de mater une photo. Je vous en ai déjà parlé très rapidement, hein, plusieurs fois en live, mais voilà, pour les débutantes notamment, c'est important qu'on voit ça ensemble. Donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, pour la partie embellissement. Du coup, on matera nos photos en fonction du fond, de la photo, des embellissements qu'on veut voir sur notre album. Et donc là, vraiment, la semaine prochaine, c'est consacré à l'embellissement. Donc, on va avoir de la colorisation, on va avoir du découpage, on va avoir de l'embossage à chaud, on va détourer des photos. Enfin, on va vraiment faire plein de choses. Si vous avez des questions, surtout les filles, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, là, moi, ce soir, je peux vous répondre à vos petits messages, voilà, ou même cette semaine. Voilà. Je voulais m'excuser parce que du coup, j'ai vu que certaines d'entre vous m'avaient mis des messages sur l'événement et j'ai pas eu de notif. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas avoir répondu tout de suite. J'ai vu que vous m'aviez fait les messages hier, je les ai vus tout à l'heure. Donc, voilà. Je comprends pas pourquoi j'ai pas eu une notif. On a des petits soucis en ce moment avec Facebook sur les groupes, c'est compliqué à gérer, mais j'essaye de faire au mieux. En tout cas, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu les filles. Moi aussi ça m'a plu comme d'habitude d'être avec vous tous les dimanches soirs. C'est vraiment top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Sabine, j'espère que ça t'a donné envie de reprendre le scrap. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.